Mes amis, l'heure est grave. Excellent. Non, on fait ça. Oh, j'ai dit, mes amis, l'heure est grave. Bizarrement, je me sens pas concerné, tu vois. Salut, professeur. Que je te hais. Bon, bref, réunion. Oh non, encore une réunion pour dire qu'on va changer le papier peint de la pièce d'en haut. Bah quoi, j'aime bien les réunions, moi. Ça prouve bien que c'est complètement inutile. Oh, ça va. Bien, j'ai vu le proprio aujourd'hui. Oui, et donc? Il a dit qu'il allait nous laisser une petite échéance pour payer le prochain loyer, mais qu'il attendait de voir nos prochains paiements avant de se prononcer. Donc nos salaires. En gros, on risque de se retrouver à la rue, c'est ça? En gros, c'est ça. Oh non, pas la rue. Oui, bah, on n'y peut rien, hein. En même temps, si quelqu'un n'avait pas fait cache-cache vortex pendant des mois, on n'en serait pas là. Oui, bon, hein. Dispute le gogol au chapeau noir, hein. Tu m'as cherché. Je continue de dire que ce plan était vaseux. Mais on te demande pas ton avis à toi. Ah oui, c'est comme ça. C'est parce que je suis blanc, hein, c'est ça. Mais pas du tout. Oui, bon, ça va, c'est pas comme si on était tous identiques non plus. Ouais, j'ai rien dit. Enfin bref, il vient du coup le proprio. Dans quelques minutes, je pense, oui. Ah, je crois que c'est lui. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est le proprio. C'est complètement Oui. inacceptable Oui, non. ça. Je n'ai pas Oui. été payé depuis Non, des non mois. plus. Franchement, non. Vous me volez de l'argent, monsieur. Non mais vraiment, hein, vous Non, habitez non. ici sans Oui, payer je depuis sais, des mois. je sais, Ça je sais, commence je à bien aller. non. Vous allez devoir Non. payer, Non monsieur. Mais je veux pas être... Je sais, mais bon, Oui, niveau je ça... ne dispute plus avec ok. ma femme. Ça me met de bonne humeur. D'accord, Mais bon, d'accord, là, il va d'accord. falloir Ah, bonne payer, nouvelle. monsieur Archéo. Ok, Mais bon, d'accord. hein, je vous D'accord, laisse d'accord, une d'accord. petite échéance. Hein. D'accord. Mais j'attends vos prochains paiements. Hein. D'accord. Alors, du coup... Bon, déjà, première nouvelle, le proprio ne s'engueule plus avec sa femme. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'était la bonne nouvelle. Oh merde. Il nous laisse seulement jusqu'à la fin du mois pour payer, sinon, on dégage. Non, range ça. Range ça. Bon, en gros, on doit trouver un moyen de ramener le plus d'argent possible avant de finir à la rue. Sûrement peu. Petit chef va être payé avant de trouver un meilleur job. Petit écureuil aussi. Vous avez de ces convictions sur le travail, vous les peluches? Ça veut dire quoi? Vous, les peluches. Oh non, commencez pas avec ça. Il faut vite trouver une idée. Je pourrais reprendre mon émission. Ton bêtisier m'a fait passer pour un fragile, alors non. Je me disais aussi... Un braquage? Tu veux qu'on nous mette en prison ou pas? Non, simple question. Prends une savonnette à lanière. Croc, pour la énième fois, tais-toi. YouTube va nous censurer. Et les associations vont s'insurger. Et nous allons finir à la télé. On pourrait envisager de renvoyer certaines personnes aussi. Croc! Burt! Et pourquoi? Bah, tu vois, il est vert. En plus d'être désagréable, t'es raciste en plus. Vous avez fini tous les deux? On pourrait créer une start-up, créer notre propre entreprise pour gagner plus de sous. Investir en bourse et finalement être riche sur notre yacht.
Waouh, c'est bizarrement intelligent. Mais non, pour ce genre de manœuvre, il nous faut les moyens et on les a pas. Une vidéo spéciale? Oh non. Et dire qu'on est ici à cause de vous, c'est moi toujours, depuis que je dis mon plan est évasé, mon plan est évasé. Oui, bah Non mais franchement, en plus t'es raciste. Comment ça, je suis raciste? Il faut arrêter, espèce de sale vert. T'as vu que t'es raciste? Je suis pas raciste. C'est toi qui es intolérant sur mes propos. Tu commences à me casser les couilles. Ah oui? oui, aussi, c'est pas toujours mon boulot de chercher je des sais idées, pas, à à chaque chaque fois, fois, arrête de c'est toujours rajouter sur moi des que ça trucs, tombe. tu le sais, Comment à ça, rien, je à sers chaque à fois, rien, tu tu fais fais c'est c'est bien, bien, faut faut arrêter. arrêter. La Professeur, professeure, c'est toujours ma faute si on tu t'écoute. ne sers à Et oui, bon, rien. c'est toi qui as choisi de me Petit créer. chien, hein, il sert à rien non plus. Arrête et Je sais. Une diminution de salaire. Sérieux? Est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu te rappelles de ta dernière diminution? Ouais, c'est pas une bonne idée. Ou on pourrait aussi. Ta gueule, ta gueule. Je vous merde, tous. Bon, j'ai une idée. C'est un peu bancal, mais ça peut marcher. Ça va faire chier nos abonnés ou pas? Peut-être. Oh là là, on va s'en prendre plein la tête. Ce serait pas la première fois dans ton cas. Oh, tais-toi. Bon, on se remet au boulot et avec un nouveau générique en plus, s'il vous plaît. Youplala, youpi. Salut tout le monde et bienvenue dans les brefs du professeur. Quel titre original. Retourne dans ton placard. Ça s'appelle une chambre. Dans ce nouveau concept, nous allons prendre un sujet qui ne pourrait pas faire une vidéo entière. Ou juste parce qu'on a la flemme, parce que c'est trop vaste. Pas faux, ouais. Le sujet sera sélectionné au pif dans la boîte à idées rejetée. Donc aujourd'hui, ça sera... Je suis sur un univers des studios Ghibli. Ah, c'est bien ça, ça donne de la prestance. Je vous souhaite la bienvenue dans un des meilleurs univers animés de tous les temps. Pas autant que Disney, bien sûr. Faut pas déconner. Oui, bien sûr, c'est évident. Ouais, évident. Avant de plonger dans les vérités, un petit moment historique. Ouais, c'est nouveau, va falloir s'y habituer. Waouh, lourds effets spéciaux. Tais-toi. À l'origine, les studios Ghibli, parce que oui, ça se prononce Ghibli en japonais. Ghibli a été instauré par l'importation en Occident. On parle de géopolitique maintenant, mais c'est pas de la... Oh, je vais pas chercher à comprendre. Les studios Ghibli sont créés en juin 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata et par la compagnie Tokuma Shoten, éditrice du magazine sur l'animation Animage. Le studio se concentre sur les longs métrages d'animation dans un pays où les animés et les OAV sont favorisés. Donc, ça vient de loin. Comme tous les studios d'animation, tu sais. Tu fous en l'air mon intro là. T'as pas besoin de lui pour ça. Vous me tapez sur le système les gars là. Mais le 23 juin 1996, le vilain américain débarque. The Walt Disney Company obtient l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films des studios Ghibli. Plus sérieusement, à l'origine, la filiale Buena Vista Distribution avait choisi de distribuer en France
un film du studio Ghibli tous les 6 mois, et de ne sortir en DVD qu'après leur exploitation en salle. Donc non, Disney n'a pas dénaturé le studio, comme la plupart de ses achats d'ailleurs. Et le premier qui me parle de Marvel et Star Wars, je n'ai qu'une chose à dire. Midi-chlorien, Jar Jar, Padmé, Green Lantern, Spider-Man qui danse dans la rue, et bien sûr X-Men Wolverine, pré-Disney, à terre. C'est vraiment cinglé les haters. Une rumeur se diffuse le 3 août 2014 sur des sites anglophones et est reprise en France, annonçant l'arrêt de la production de longs métrages. Cependant, elle semble infondée et basée sur une erreur de traduction d'une interview de Toshio Suzuki, le producteur. Non, 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 bon sang, arrêtez d'utiliser Google Traduction pour vos articles. Ce n'est pas un arrêt, c'est une restructuration. On sait tous que t'es allé sur Wiki, hein, fais pas le malin. On va dire qu'on n'a rien entendu. Et c'est tout pour le mode culture. C'était le mode culture. Je suis pas sûr que ça va le faire avec la voix en fait. Mais non, c'est très bien. C'est vrai que bon, bref. Passons au mode On y va. vérité. Maintenant c'est le mode vérité. Bon, celle-là par contre... Ouais. Donc, les films des studios Ghibli existent chacun dans leur propre dimension, sauf certains, comme les films d'Hayao Miyazaki. Le dieu de l'animation japonaise. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes perchés les gars. Viens voir. Quoi? Regarde. C'est magnifique. Donc, faisons une liste claire du déroulement des films de Hayao Miyazaki, issus de plusieurs sites trouvés. Numéro 1, Porco Rosso et Le vent se lève. Numéro 2, Le petit monde d'Arietti. Numéro 3, Totoro. Numéro 4, Le voyage de Chihiro. Numéro 5, Pogno sur la falaise. Psst, numéro 6, Princesse Mononoke. Numéro 7, Le château dans le ciel. Et finalement, numéro 8, Nausicaa et la vallée du vent. Mais avant de partir là-dessus, nous allons aborder des théories débiles sur les films de Hayao Miyazaki. Théorie numéro 1, Mononoke porte la peau de sa sœur morte. Sur quoi tu te bases? Bah en fait c'est... Non, mais quoi de concret, vraiment? Voilà. Théorie numéro 2, Totoro est le dieu de la mort. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter là? Théorie numéro 3, Dola du château dans le ciel et Fifi brin d'acier. C'est tout pour moi. Ah ouais, il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit que c'était une bonne théorie ça. Ouais, je suppose que placard. Que je t'ai tellement, mais tellement. Maintenant, abordons les quelques théories et vérités qui s'avèrent vraies. Ouais, il serait temps qu'on devienne sérieux. Oui, c'est les tous des peluches. Oui, 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 oui. J'avais dit que je le tuerais. Rien du tout. Tu m'en diras tant. La plus grande théorie est sûrement cette dernière. Tous les Miyazaki se passent dans le même univers. Pour nous, c'est plutôt évident.
mais expliquons la fameuse timeline. Ligne de temps pour les non-anglophones. D'abord, nous avons Porco Rosso et Le vent se lève, qui sont très bien, mais pas les meilleurs Miyazaki à mon avis. Non mais on n'en veut pas de ton avis. Oui, et on veut pas de toi. T'es insusceptible. Grâce à ces deux films, nous avons l'apparition des événements dits réels dans le monde de Miyazaki. Et avec la malédiction de Porco Rosso, nous avons aussi l'apparition de la magie. Et ce n'est pas fini. Ensuite, nous avons le petit monde d'Arietti, où certains esprits décident de sortir des endroits cachés et sacrés pour vivre dans le monde des humains, ce qui n'est probablement pas une très bonne idée. On a testé la vie sur Terre, et c'est pas cool. On préfère les autres mondes. Oh, ça dépend desquels. Ah oui, comme quoi? Walking Dead. Ah, oui, effectivement. Bah. Ensuite, nous avons le plus gros kawaii de tous les temps. Le grand, le majestueux, le vendeur de peluches, le dieu, mon voisin Totoro. Bref, dans Totoro, les humains découvrent des esprits de la forêt qui ne faisaient pas attention à la population humaine. Ce qui conduisit au voyage de Chihiro. Et non, ce n'est pas un dieu de la mort, bon sang. Regardez cette tête, regardez cette tête, et osez me dire que c'est un dieu de la mort. Allez-y, essayez. T'as pété quel monstre là? Non, pourquoi? Non, rien, pour rien. Ensuite, nous avons le voyage de Chihiro, où l'arrivée de la petite Chihiro / Sen provoqua la réapparition des esprits vis-à-vis des humains et la magie qui va avec. C'est d'ailleurs un de nos films japonais préférés. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Oui, je sais, Placard. Non, t'as raison, c'est un de nos films japonais préférés, quand même. Maintenant, Placard. Espèce de sale petit. Ensuite, nous avons Ponyo sur la falaise, où le père de Ponyo, Fujimoto, sans faire vraiment attention à ce qu'il faisait, balança beaucoup de vagues parce qu'il pensait que sa fille avait été kidnappée. Si c'est pas une réaction disproportionnée, ça. Pourquoi toujours moi? Ma presque mort. Seulement ça. Oh, c'est pas grand chose. Je confirme. Je m'en fous. Là, tu vas? Wow. Esprit d'équipe. On se croirait à un match de foot. Ensuite, nous avons deux films qui se passent presque en même temps. Princesse Mononoke et Le Château dans le ciel, qui se passent tous deux 100 ans après l'apocalypse provoqué par les vagues de Fujimoto. D'abord pour Le Château dans le ciel. C'est le lieu qui a été moins touché par les vagues de Fujimoto, mais qui a provoqué quand même de grands dégâts. D'où le fait que certaines technologies aient pu survivre. Autant vous dire que ce n'est pas votre petit compte Twitter qui a survécu. Quoi? Les réseaux sociaux n'existent plus? Non! Wow, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. On peut tous faire ça. Ensuite, nous avons Princesse Mononoke. Badass. C'est peu comme argument. Dans la région de Princesse Mononoke, le cataclysme a été beaucoup plus puissant, changeant la société à jamais. Les esprits ont repris le contrôle de leur forêt, et les humains sont donc en guerre contre eux. Une sorte de guerre des mondes, beaucoup plus classe et moins mal jouée. Ce film était tellement mal joué. Il y a Tom Cruise dedans, tu as ta réponse. On va avoir des problèmes. Avec les pro-aliens? Je vais appeler notre avocat. On n'en a pas. Enfin bon, on digresse. Quoi? Je veux pas refaire la même connerie? Sage décision. Grèce! Oh t'es mort, putain. Il y a différentes preuves pour montrer que l'apocalypse a fait ses dégâts. Comme par exemple l'aspect naturel d'anciennes villes massacrées, ou encore la lèpre omniprésente dans les villages. Théorie confirmée par Miyazaki lui-même. Miyazaki-sama! Fanboy, va. Bon, ça va. La plupart des esprits présents dans Mononoke sont déjà présents dans le voyage de Chihiro. Et même certains sont déjà apparus dans Mon voisin Totoro. Connexion sur connexion, vous voyez? Tout est relié. Je sais que tu vas avoir des problèmes pour ça. Oui, je sais, mais ça m'amuse. Et finalement, nous avons Nausicaa et la vallée du vent. Autant vous dire qu'on a bien, mais bien perdu. Comme aux Oscars? Un petit peu plus que ça. Le genre humain a perdu et se fait complètement battre par la nature et les esprits.
créant une jungle toxique qui empêche les hommes de sortir de leur village. Des énormes insectes apparurent, dernière représentation des anciens esprits qui protègent la Terre. Même si le film se termine bien, je vous rappelle que la jungle toxique, elle est toujours debout. Hein, donc de toute façon, on finira par disparaître. Donc voilà, hein, niveau bonne fin, là on n'y est pas trop. Franchement, cet épisode était pas super joyeux. Bah tu vas où? Ah, t'es content maintenant? Toujours le mot pourri, Archéo. Le monde actuel de Miyazaki s'est fracturé en plusieurs sphères où tous les films peuvent vivre leur vie. Cette fracture a été provoquée par l'apocalypse, ce qui permet donc aux humains de vivre indéfiniment. Un mal pour un bien, on va dire. Tout à fait. Je suis l'archéologue, et n'oubliez pas qu'il suffit de creuser pour trouver la vérité. Et Totoro est super mignon! Bon, espérons que ce concept fonctionne. Contrairement à une certaine émission, t'avais qu'à pas me descendre. Ça peut être encore le... Alors, Oui, je vous laisse monsieur. une plus Oui, petite échéance, rebonjour. seulement 2 semaines. Si vous ne payez pas, Ah, vous d'accord. êtes Bon. à la rue, c'est tout. Oui, hein. oui, Je aucun veux pas problème, entendre vos aucun jeremiades et vos problème. excuses, c'est tout, c'est comme ça. Alors, on est plus dans la dèche que prévu en fait. Genre, on est presque à la rue. On est à combien sur l'échelle financière? Une graisse et demie? Et merde. On n'a qu'à continuer à tourner assez rapidement, sinon le proprio... Tu fais quoi du coup? Chut, 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 c'est moi qui parle. Du coup, on sera payé quand? Bah, Alors? pas ce mois-ci? T'es mort. Ok, je suis à rue. Chopez-le! Choupi-le! Il est forcément dans la maison. Chopez-le. Ah! Visiblement, on n'a pas fini avec nos On problèmes. verra bien. En attendant, chasse aux sorcières! Je suis bien d'accord, chopez-le. Bon sang, non, non, non! Malgré une diminution d'argent, il continue de me désobéir. Mais écoute, écoute! Recommençons-en une autre. Recommençons un autre. Il aura peut-être plus d'avenir. Alors, ceci est l'histoire de James. Why didn't you trust me? I thought you liked me. I will